Bienvenue à Retour sur Idées, c'est votre nouveau supplément de Place aux idées avec nos deux experts, Mathias Léridon de Tilder et Laurent Bigorne de l'Institut Montaigne. Nous avons pris le temps d'écouter, de réécouter l'émission avec Jean-Louis Boileau, une émission qui était intitulée Afrique et France. Quel nouveau contrat? Et notre invité, vous le savez, à la tête d'une fondation Énergie pour l'Afrique, eh bien, vous a-t-il convaincu, messieurs? C'est la question qui est posée. Et pour cela, je vais vous soumettre, au fond, 5 extraits. Et le premier d'entre eux, on a bien compris, nous présente un Jean-Louis Borloo qui ne reviendra pas ou qui ne reviendrait pas en politique. Écoutez. Non, mais je ne commande pas la vie politique, non, je ni ne ses acteurs, ni le fond. Alors, vous y croyez pas, Mathias Léridon? Je crois que Jean-Louis Borloo, il a toujours eu un positionnement atypique en politique. Ce n'est pas un élu caricatural, mais en fait, au fond, moi j'aurais tendance à dire que Jean-Louis Borloo, il ne fait que de la politique. Il ne fait que de la politique. Alors est-ce que c'est de la grande politique? L'ANRU, on peut se poser des questions. Maintenant, moi je pense que sur l'Afrique, la valeur première de Jean-Louis Borloo, c'est qu'en fait, c'est un homme de vérité. Et la vérité, ça fait toujours avancer les choses. Laurent Bigorne, vous aviez un homme politique face à vous sur le plateau, pas? Oui, alors moi je comprends. Je serai à sa place, j'aurais aucune envie de commenter la vie politique actuelle pour être un instant peut-être en décalage. Moi je pense qu'il est arrivé effectivement avec une vision, que cette vision est un peu stratosphérique par rapport aux enjeux français du moment. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que dans l'émission d'ailleurs, il était en permanence sur l'Europe plus que sur la France, histoire de nous dire le levier, il est européen, il est bruxellois, il n'est pas parisien. Vous ne le voyez pas, il est convaincant, il est convaincant. Vous ne le voyez pas revenir en 2017, messieurs. Allez, un avis, boule de cristal. Non. Moi, j'en sais rien, on est très, très en amont sur ces questions-là. Aujourd'hui, il a d'autres envies. Enfin, je pense que son envie, comme vous dit Mathias, n'était pas feinte. Mais s'il réussit son pari, ça devient un personnage qui rentre dans l'histoire. Alors en même temps, Jean-Louis Borloo aime l'Afrique, il nous l'a montré tout au long de cette émission avec quasiment un rapport presque charnel avec le continent africain. Deuxième extrait. Écoutez, j'ai le sentiment d'être fraternellement accueilli, voilà, avec tendresse, mais c'est presque physique. Mathias Léridon, vous qui connaissez bien l'Afrique, il était presque habité tout au long de l'émission. Mais je crois qu'il a toujours eu une relation tout à fait particulière avec les chefs d'État africains. Et je pense qu'il est probablement dans cette relation fraternelle, affective avec les chefs d'État que nous avons un peu perdu au niveau des chefs d'État européens. Donc ça, oui, je crois qu'il a raison dans cette relation qu'il a avec les Africains. Laurent Bigorne, là-dessus? Je pense que c'est par ailleurs un peu aussi le tropisme de notre pays. Comment ne pas être confraternel avec toute une partie des pays d'Afrique du Nord ou de l'Ouest aujourd'hui qui ont une histoire séculaire avec nous, avec qui on a fait des choses et qu'il faut savoir à la fois lucidement revoir pour pouvoir se projeter dans l'avenir, mais c'est assez normal qu'on essaye de continuer à construire ce niveau de proximité, de relation avec les chefs d'État, mais je crois qu'aussi il faut se forcer à l'avoir avec l'homme de la rue, tout simplement parce que c'est là qu'est l'avenir. Mais ce rapport charnel, Laurent, c'est un atout ou pas? Bien sûr que c'est un atout. Ou est-ce que c'est presque un peu trop, Mathias? Prenons un homme politique à qui on reproche énormément sur la scène internationale d'avoir justement cette absence d'empathie qui est Barack Obama, qui a sans doute une vision, qui a sans doute un charisme particulier. Manifestement, ce qu'on lui reproche aujourd'hui beaucoup, c'est de manquer, d'ailleurs, il n'est pas venu en janvier en France, mais c'est de manquer d'empathie, c'est de manquer de confraternité. Mais de toute façon, la France a toujours eu, avec le continent africain et avec les Africains, les Français et les Africains ont une relation affectueuse particulière. Elle a été très perturbée par tout ce qui s'est passé sur le système de la France-Afrique. Mais la réalité, c'est que nous avons toujours une histoire commune, une histoire de tendresse commune très forte. Alors justement, il nous en parle de cette relation avec la France et l'Afrique. C'est le troisième extrait. Nous sommes dans une cécité. On a un rapport incroyablement compliqué. Or, nous sommes, nous, les Français, les plus africains du monde. Alors, rapport compliqué, Laurent Bigorne, c'est marrant parce que quand on entend la France et l'Afrique, parfois on entend un peu la France-Afrique derrière. Alors ça nous renvoie à Jacques Foccart, mais le mot cécité est intéressant. Je ne dirais pas qu'il y a de la cécité parce que tout le monde se rend compte que l'Afrique c'est quelque chose d'important, sa croissance, sa population, ses opportunités, ce défi pour l'Europe. Ce que je reprocherais plus à l'homme politique français, c'est sa préférence systématique pour le court terme. Ce qui est très intéressant dans l'expérience de Borloo, et ça lui vient peut-être aussi ce programme de rénovation urbaine qu'il a cherché à construire sur plusieurs années, à inscrire dans le temps, cette capacité à remettre du long terme. Et donc,
effectivement, aujourd'hui, son point, c'est de dire c'est l'énergie qui compte. Il a cette matrice, c'est l'énergie qui a reconstruit l'Europe dans les années 50 à travers la communauté européenne du charbon et de l'acier. Et d'une certaine façon, c'est un peu le même levier qu'il nous propose aujourd'hui. C'est une vision de long terme, mais c'est ça qui me plaît. Alors, il a dit, pardon, Mathias, il a dit à un moment donné, je me sens plus proche, enfin nous sommes plus proches d'un Rwandais que d'un Coréen. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais moi, je crois il y a deux choses qui m'ont frappé. La première chose, c'est qu'en fait, on est à 14 km, quand on écoute Jean-Louis Borloo, du chaos ou de l'avenir de l'Europe. 14 km. On est à combien de milliers de kilomètres de la Corée? Il a raison de dire ça. Et moi, je pense qu'il a raison de dire ça. Et je pense qu'il a aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'il a dit que le projet européen manquait de souffle aujourd'hui, qu'on n'avait pas de sens dans ce projet européen, qu'on en avait eu un à un moment donné, c'était la paix en Europe, et que peut-être que la relation entre l'Europe et l'Afrique pouvait redonner du sens au projet européen. Moi, ça m'a beaucoup interpellé, cette présentation de Jean-Louis Borloo. Alors la relation de la France à l'Afrique, elle est aussi militaire, on le sait, avec les interventions au Mali et en Centrafrique. Et là-dessus, Jean-Louis Borloo a quand même été assez prudent. Il n'a pas voulu opposer, au fond, le militaire et l'économique. On n'aura pas de solution exclusivement militaire durablement. Enfin, je pense que, mais il ne faut pas opposer les opérations, bien sûr. Pas les opposer. Laurent Bigorre, il a été prudent. Hein. Oui, on est obligé d'être prudent. Il l'a dit d'ailleurs tout au long de l'émission. Il marche malgré tout sur des œufs. Ça a beau être un grand projet, c'est un projet dont les implications politiques et économiques sont considérables, que celui d'électrifier un continent. Je pense qu'il y a une voie qui est très étroite entre une sorte de réalisme qui consisterait à dire demain, ça reste extraordinairement compliqué. Certes, il y a de la croissance, mais il y a aussi de la corruption, il y a aussi des problèmes de gouvernance. Il y a un déficit chronique de capital humain. Ça reste compliqué de faire des affaires en Afrique aujourd'hui, versus une espèce d'angélisme qui consiste à dire tout va bien. Il y a une voie étroite. Il y a une voie étroite pour la vie économique de ce pays. Il y a une voie étroite pour la diplomatie de ce pays. Et cette voie étroite qu'il faut chercher, c'est intéressant que les acteurs, aujourd'hui un peu retirés de la vie politique, se consacrent à chercher à établir cette voie étroite. Ouais, il ne vous a pas répondu, Mathias Léridon, sur la question libyenne. Exactement. Et moi, j'ai quand même une interrogation par rapport à ce que nous a dit Jean-Louis Borloo. C'est que la réalité, c'est que la France, lorsqu'elle intervient en Afrique, elle n'a pas une diplomatie économique parallèle. Lorsque les Américains interviennent en Irak, derrière, il y a les chantiers de reconstruction de l'Irak. On a vu les résultats. Oui, mais il y a en tout cas une vision économique. La réalité, c'est quand même, on intervient de façon très présente et multiple sur le continent africain, et la présence de l'influence économique française décroît chaque année. Donc il y a quand même un décalage sur lequel moi, je n'ai pas été tout à fait convaincu par Jean-Louis Borloo en disant il faut mettre les deux en parallèle, pas les opposer. Oui, enfin, sauf qu'il y en a un qui croît, c'est la présence militaire en Afrique, et il y en a un qui décroît, c'est l'influence économique sur le continent. Il avait quand même un avis, Jean-Louis Borloo, assez tranché sur la corruption. Oui, je crois qu'il n'a pas totalement tort. Probablement que sur l'idée de l'électrification de l'Afrique, la multiplicité des intervenants, les petits contrats sont probablement moins porteurs d'une menace sous-jacente de corruption que les grands contrats miniers sur lesquels, effectivement, que ce soit sur le pétrole ou que ce soit sur les métaux, où on a effectivement une menace permanente. Moi, j'ai trouvé assez convaincant sur ce sujet. Laurent Bigorre, au chapitre corruption, parce qu'il a essayé, au fond, de biaiser sur la question militaire en parlant de la corruption, qui est quand même un vrai souci. Hein. Oui, ça reste un vrai souci. Rassurons-nous, ou au contraire déplorons-le, mais dans quantité de continents dans le monde, il y a des phénomènes de corruption ou de mauvaise gouvernance. C'est un peu une donnée universelle. C'est vrai que de ce point de vue-là, il faut que nous, Européens, on arrive à la fois à avancer économiquement, c'est pour ça que je disais que la voie était étroite, tout en essayant de faire progresser aussi les systèmes de gouvernance et la démocratie. Bon, et puis, il y a évidemment le projet en soi, cette fondation énergie pour l'Afrique. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, bizarrement, il a été assez précis sur la question. Donc, il faut qu'il y ait un patron. Je pense qu'on l'a trouvé. Donc, c'est forcément avant le mois de décembre. Donc, quelque part, c'est entre la fête de la Vierge, vous voyez, au mois d'août, enfin bon, quelque part par là. Et moi, ce que je dis, l'Occident avait dit 10 par an. Moi, je vous dis qu'avec 4 par an pendant 10 ans, on fait le job, mais il faut que ce soit 4 de vrai argent et pas 10 de faux argent. Bon, alors ça fait 2 questions. Qui et quand Laurent Bigorre, on va voir peut-être avec vous, Mathias Léridon, si vous avez un peu une idée du qui, mais sur le quand, c'est avant la COP21, c'est ça? Oui, je pense que Jean-Louis Borloo reste un vrai animal politique. Il a besoin de victoires rapides. Il sait que s'il n'arrive pas assez rapidement à imposer un calendrier, son projet va se déliter. Il aura un mal fou à garder un momentum, un intérêt. Donc il va chercher des victoires rapides. Et c'est là où moi j'ai un peu de mal à être en adhérence parfaite, parce que
Il a besoin de ces victoires rapides. On est sur un énorme projet de management public. Il en a l'habitude. Hein. Il nous a servi la rénovation urbaine. Il a fait aussi le Grenelle de l'environnement. Il faut quand même reconnaître que ces projets, dans un cadre domestique franco-français, ne sont pas que des succès. Hein, il est un peu passé rapidement dans l'émission sur la perception qu'avaient les Français de la rénovation urbaine. Il serait tout aussi critique sur le Grenelle de l'environnement aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui a besoin de victoires rapides, hein, les quick wins en anglais ou en mauvais français, et puis en même temps un projet qui est énorme à porter et dont on ne voit pas bien comment il va s'incarner sur le terrain. Ouais, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec avec Laurent là-dessus. La date butoir, messieurs, quand même. Hein. Oui, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je pense que Jean-Louis Borloo, il a un talent, c'est un élu, un homme politique, un homme d'entreprise, qui est un avocat d'affaires, qui est un accélérateur de débat. C'est un type qui est capable de mettre la pression et de faire accélérer le débat. Alors je suis d'accord qu'après, sur la logistique, elle suit comme elle peut, mais moi, je lui donne crédit du fait qu'il est probablement capable d'accélérer le débat parce qu'il a, alors pour le coup, c'est un formidable homme politique, il a un talent politique, c'est qu'il sent les sujets. Et il voit bien que la COP21, s'il n'y a pas quelque chose qui sort sur le continent africain, il ne sortira rien. Et donc moi, je crois qu'il profite d'un univers et en même temps, il a ce talent d'accélérer. Mathias Léridon, vous avez une idée du qui ? En tout cas, on a une idée du qui, c'est que ce n'est pas lui. C'est pas lui. Donc c'est pas lui. C'est une personnalité apparemment en activité, mais qui devrait être. Voilà. Moi, je vais pas faire. On va pas jouer aux devinettes, mais moi, j'ai trouvé que c'était assez intéressant de dire que c'était pas lui. Parce qu'on aurait pu se poser la question de se dire si Jean-Louis Borloo cherchait pas les 10 prochaines années de sa vie. Ça peut aussi être un tandem. Hein. Et vraisemblablement main dans la main avec le président François Hollande. Hein. On a bien compris ça, non ? En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé convaincant sur le fait que dans sa relation avec Nicolas Sarkozy, il n'avait pas réussi à faire ce qu'il est en train de faire. Parce que s'il le fait sous la présidence de François Hollande, on pourra se poser la question de savoir pourquoi il n'a pas réussi à convaincre Nicolas Sarkozy, qui était membre de son gouvernement et aux affaires. Allez, petite conclusion avec vous également, Laurent Bigorgne. Vous êtes convaincu, en fait ? Il reste objectivement. Vous l'avez interviewé pendant. Il reste plein d'inconnus dans ce projet. C'est-à-dire qu'on nous dit, ou moi j'ai lu en tout cas qu'il s'agit d'un projet énormément fondé sur le renouvelable. À un moment, les hydrocarbures baissent sensiblement. On sait très bien que ce qui va être plus simple à construire demain en Afrique, c'est des centrales au gaz. Donc voilà, je ne vais pas entrer dans trop de technicité, mais c'est un projet dont il va falloir vraiment nous préciser les contours, que je trouve intéressants, mais dont il faudra vraiment préciser les contours politiques, économiques et techniques dans les mois qui viennent. 10 secondes, Mathias, convaincu, pas convaincu ? Moi, je pense que s'il n'apporte pas la lumière en Afrique, on va avoir du mal à trouver la lumière en Europe. Merci à vous deux, Mathias Léridon, Laurent Bigorgne, pour cette première édition de Retour sur Idées.